Hey, how you doing? Bienvenue dans un nouvel épisode de Woman Talk That Talk. Et aujourd'hui, nous allons parler de la liberté de vivre sa féminité, de comment assumer sa féminité. Je vais avoir cette discussion avec une personne que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps, mais avec qui ça a été facile de définir pour aborder ce sujet. Donc, je ne vais pas faire durer le suspense très longtemps, mesdames et messieurs. How you doing? Je vais commencer par te demander, est-ce que ça te dirait de te présenter un petit peu, de dire un peu qui tu es, si tu veux. Oui, bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Célia, j'ai 26 ans. Ça fait 2 ans que je suis à Montréal et tout se passe bien pour moi. Je suis assistante administrative, donc ça va. C'est un plaisir de t'avoir ici avec nous pour cet épisode. Je vais commencer par te poser une question. Si tu devais donner une définition à la féminité, qu'est-ce que tu dirais? La féminité, en fait, c'est autant dans notre tête, comment on se sent nous-mêmes, et c'est aussi à l'extérieur, notre aspect physique, comment on prend soin de nous. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que t'es quelqu'un qui assume sa féminité à 100%? Oui, j'assume ma féminité, mais après c'est vrai que en tant que femme, on a tout le temps des complexes. Il y a beaucoup de complexes, du coup on se sent... Ouais, il y a quand même une perte de confiance en soi par rapport à ça, parce qu'on se sent moins séduisante, on se sent moins femme, c'est mon avis bien sûr. D'accord, donc ça c'est le côté dans un point de vue physique en fait. Oui, et puis dans la tête parce que j'ai moins confiance en moi, donc je me sens moins... j'assume moins ma féminité à 100% parce que j'ai du mal à oser des choses par exemple que je pourrais oser. J'ai du mal à oser parce que je me sens complexée par exemple. Ah d'accord, donc c'est le complexe. Et d'où vient ce complexe? Est-ce que tu savais me dire d'où ça je pense que ça vient de mon passé, des mamans qui te disent faut pas trop que faut pas trop que tu manges trop, fais attention à ta ligne toujours, fais attention à ton poids, fais attention. Ça c'est vrai que ça depuis les parents là qui regardent, oh, bon, heureusement que tu fais du sport, va faire du sport. Ouais, ça c'est vrai. En fait c'est quelque chose qu'on nous inculque déjà depuis longtemps. Dès le jeune âge. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que là, le point que tu as dit, il est super important parce que moi, j'ai lu sur un site, je sais plus lequel, que la femme, en fait, le rapport avec la féminité, il avait 3 axes. Il y avait la maman, oui. Notre entourage, oui. Donc les copines ou enfin les filles avec qui nous entourent en fait. Et puis il y a les hommes. Donc c'est vraiment les 3 aspects qui font que notre regard va forcément être tourné ou on va être influencé par ces personnes-là à différentes étapes de notre vie parce que c'est eux en fait qui comptent. Oui. Avec, comme t'as dit, ta mère, elle fait des... Ah, moi aussi, elle est pas mal. Oui, là-dessus. Elle est pas mal aussi dans les commentaires. Ah, t'as pris du poids. Oui, c'est ça. Il y a toujours... Arrête de manger comme ça. C'est ça. Tu manges beaucoup. Ouais, c'est ça. C'est bien, Montréal, ça te... Non, moi, en ce moment, c'est... Ah, t'as maigri, hein. Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, c'est ça. En fait, quoi qu'il arrive, on a toujours... Donc, du coup, tu sais pas trop, est-ce que là, je mange trop parce que, bon, finalement, ça va déformer quelque chose chez moi, donc ça va diminuer mon côté féminin. Oui, c'est ça. Ou alors, je vais être moins vue comme une femme assez, genre, féminine, tu vois, par rapport aux critères que les gens nous imposent. C'est ça, tout à fait. Ouais. Non, c'est vachement intéressant. Et par rapport aux copines, est-ce que toi, t'as été affectée par le regard de tes copines ou des gens que tu croises ou des gens qui t'inspirent dans la vie en fait, comme des célébrités par exemple? Est-ce que c'est quelque chose que toi, quand tu vois, ça t'aide plus à vouloir être plus féminine ou alors juste ça
remet en question encore plus. Ah, franchement, ça remet en question encore plus parce que du coup, on s'identifie à ces personnes-là et on se dit, oh, j'aimerais tellement être comme elle, oh, ouais, moi aussi. Je sais pas, ouais, moi aussi avoir moins de cuisses, un petit peu moins de fesses, plus de seins. Enfin, c'est des. À chaque fois, en fait, sans qu'on s'en rende compte, on se compare en fait, on se compare tout le temps. Ouais. Tout le temps, ça c'est fou ça. La comparaison. Oui, c'est ça. C'est ça, par exemple, ouais, on va se comparer avec quelqu'un, ouais, bah moi j'aimerais être comme toi, bah non, moi j'aimerais être comme toi. Ouais, c'est tout le temps pareil. Il y a aussi le côté avec le regard de la société aussi qui pèse pas mal. Oui. On a toujours le degré de féminité, finalement, il n'est pas le même pour tout le monde. Right? Oui, ouais. Donc, tu vas avoir des filles qui sont vachement féminines, elles sortent pas sans maquillage. Oui, c'est vrai. Il est hors de question que les cheveux passent plus de 2 jours sans passer au shampoing. Les ongles sont toujours faites. Les talons, c'est tout le temps. Plus ton âge, ça va être le basique. Oui. Moi, le matin, par exemple, je travaille, je me maquille pas, tu vois. C'est une fois sur... quand vraiment je suis de bonne humeur, je me réveille, je me dis bon là je me maquille. Mais ça me fait pas... Je me sens pas moins femme ou genre moins féminine quand je sors sans maquillage. Alors qu'il y a des gens pour qui, tu vois, ça peut être... Et c'est ça, est-ce que toi, tu le vois aussi par rapport de cet angle-là? Oui, c'est vrai que moi, par exemple, j'aime bien sortir avec du maquillage, me mettre... voilà, comme je suis là aujourd'hui, tu vois. J'aime bien me mettre un petit peu d'eyeliner, de me mettre mon petit fond de teint et tout. Mais après, c'est vrai que ça me dérange pas de pas en mettre. Mais c'est vrai que je me trouve plus jolie quand j'ai du maquillage, je me mets mon petit rouge à lèvres. Ah, je sais pas, mais tout de suite, ça me fait me sentir bien dans ma peau, ça me fait sentir bien et du coup, je vais sortir dehors, mais je vais avoir l'air un peu plus sûre de moi que peut-être que je me serais pas maquillée. Justement, je suis là, genre... Moi, ça m'arrive ça avec les mains, genre. Quand je fais pas mes ongles, je suis pas... Je me tiens pas pareil dans le métro, genre je me tiens genre en mode j'ai pas envie qu'on voit mes mains, tiens, je suis là, je sais pas fait, mais quand je l'ai fait, je suis là en mode c'est vrai. Do you wanna see, tu veux voir, je suis là, t'as vu, limite si je lâche pas les barres du métro pour tu vois. Mais alors t'as des gens pour qui ils vont voir ça, ils vont dire mais ça leur dit rien, dire c'est quoi faire des ongles, tu vois. Ça va être plus les cheveux. Oui, tout à fait. Ça va être plus les cheveux. Oui, c'est quand t'as des beaux cheveux et tout, mais par exemple, les mains, par exemple, il y en a que ça a moins d'importance. D'autres, ça va être plus le look vestimentaire. Tout à fait. Qui vont vouloir plus. T'as des gens qui sortent jamais, genre en basket, jogging et tout, jean pour sortir, c'est toujours. Il faut que ça soit tailleur, talons, chemisier, jupe pour vraiment se sentir féminine. Donc ça nous mène juste à voir qu'il y a plusieurs façons d'assumer sa féminité. Il faut juste trouver son... Comment on se sent nous, en fait. Qu'est-ce qu'on préfère, comment on se sent aussi, surtout dans notre corps. Est-ce que ça nous permet de nous sentir bien ou pas. Il y en a qui sont très bien quand ils sont pas maquillés, justement ils se sentent encore mieux parce que eux ils ont moins de choses sur leur visage, ils se sentent eux-mêmes. Alors que par exemple moi j'aime bien quand je suis maquillée, je me sens moi-même aussi. Donc ça dépend en fait, et comment on se sent féminine en fait. Qu'est-ce que... Est-ce qu'aujourd'hui une femme elle peut se permettre de porter, on va dire, une jupe, une mini-jupe, des talons et puis sans forcément tomber dans le cliché de la vulgarité par exemple? Tu vois? Oui, après c'est propre à chacun. C'est comment... Après aussi c'est dans la tête en fait. C'est si on a confiance en nous aussi. C'est aussi la féminité aussi, ça passe aussi par la confiance en soi en fait. C'est nous qui nous affirmons dans cette féminité et qui font que on est sûr de nous et on est sûr de ce qu'on porte. C'est ça aussi. À quel moment on arrive à basculer du côté féminin au côté vulgarité en fait? À quel moment on passe de l'autre côté selon toi? Sachant qu'on parle toujours du regard, la société. Je sais pas si c'est les autres qui l'interprètent
prête ou si... En fait, après aussi, j'ai plusieurs choses parce que aussi, je vois la comparaison entre la France et Montréal. Ouais, qui n'est pas du tout pareil. Moi, en France, par exemple, un petit top où on voit le nombril, pour moi, c'est trop... Enfin, c'est osé, c'est super osé, je pourrais jamais sortir comme ça dans la rue. Alors que ici, je le fais tellement naturellement, personne me regarde, enfin, personne me juge. T'es d'accord qu'il y a quand même un lien avec le regard des gens, oui, tout à fait. de la société, les vraiment. Codes en fait. Oui, les codes, vraiment en France, tu vois tous les codes. Faut faire attention à comment tu te sonnes. Tu veux même pas une mini-jupe. Tu pars. Enfin, faut que ça soit en dessous des genoux. Et encore, faut vraiment avoir confiance en toi si tu veux mettre ta mini-jupe et que tu te dis. Tu vas te faire aguicher toute la journée, mais que t'es prête. C'est que t'es prête mentalement et que tu te dis vas-y, je vais tenir toute la journée, même si on va m'accoster, c'est pas grave, je vais tenir. Parce que c'est. Non, c'est ça. C'est vrai que les shorts, les crop tops, les mini-jupes, en France. Excusez-moi, hein, je suis pas en train de dire que la France c'est pas un bon pays, un très bon pays, je ne sais quoi, je suis française, j'aime ça, mais c'est juste, on fait la comparaison par rapport à la France, on adore la France, c'est juste que on fait juste la comparaison entre France et Montréal par rapport aux différents codes qu'on a pu voir jusqu'ici. Moi c'est vrai qu'en France quand je mettais des shorts, genre si dépasser une certaine limite, tu vois. Je sais que les hommes aussi, ils vont se permettre de te draguer plus facilement, de te faire des allusions un peu déplacées, parce que t'es en jupe, des petits commentaires déplacés. Mais ça, c'est un autre problème qu'il faut régler. Mais les femmes aussi, elles sont dures avec nous-mêmes, tu vois. Alors que ici, les gens, ils sont fichent. Oui, ici les gens s'en fichent, ils te regardent même pas. Donc après tu te permets de porter des choses que t'avais pas l'habitude. C'est ça, et tu te sens moins jugée. Voilà, tu te sens moins jugée et justement tu te sens mieux. Parce que tu sais que t'as pas le regard des autres porté sur toi, tu te dis aussi aujourd'hui je m'habille comme ça, c'est parce que j'ai envie et il y a personne qui va rien me dire. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. On met du temps à vraiment enlever tout ça. En fait, c'est vraiment en arrivant ici, en prenant conscience que voilà, non, tu peux t'habiller comme ça, t'as le droit. C'est bon, ça fait pas de toi une joie. C'est ça. Excusez-moi du coup. C'était quand c'est la semaine dernière, j'avais un short. Lui il est vachement court, tu vois, mais vraiment court. Et puis personne me regardait. Oui, mais c'est ça. Il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Personne ne regarde, tu vois. C'est ça. Après, non, t'es à Montréal, c'est normal, tu vois. Oui. Si on devait préparer un kit de la féminité, qu'est-ce qu'on mettrait dedans? Qu'est-ce qu'on mettrait dedans? Déjà, soyez vous-même. Nice. C'est ça. Vraiment, soyez vous-même. Portez les vêtements que vous aimez et où vous êtes bien dedans. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Maquillez-vous si vous voulez vous maquiller. Oui, si ça vous aide à vous sentir bien. Voilà, tout à fait. Vraiment, le maquillage, ça aide beaucoup. Vraiment, c'est vrai que des fois, ça fait du bien. Après, pas pour tout le monde. Hein. Faire ses ongles, ça aide aussi. Faire ses ongles, prendre soin de soi. Si on a envie de faire nos cheveux, nos cils, franchement... En fait, trouvez ce qui vous fait du bien. C'est ça, vraiment. En fait. C'est vraiment question de personnalité. Le style, le look vestimentaire, soignez votre apparence. Soignez votre apparence. Après, pareil, le style vestimentaire, c'est propre à chacun. Donc, si t'as envie de mettre un short parce que ça t'aide à te sentir mieux, vas-y. Si t'as envie de mettre une jupe qui va jusqu'au sol, qui balaye la terre, ça aussi c'est ton choix. Après moi je dirais aussi, on donne pas un cours de style là, mais c'est aussi choisissez des vêtements aussi qui vont avec votre corps, votre morphologie, pour que ça fasse encore plus joli. Ça aide beaucoup. Évitez de penser à ce que les gens pensent de vous, franchement... ça rentre, ça sort. C'est ça. Juste rester positif. La vie elle est belle, on en a qu'une seule, donc prenez soin de vous. Ça c'était beau. Donc, et maintenant c'est le tableau complète mes phrases. Alors, en fait, je t'explique. À chaque épisode, après une discussion, on fait toujours un petit jeu à la fin, histoire de se détendre. Même si là on a été pas mal détendu quand même. Ça apporte aussi un peu à réflexion. Moi, je t'avoue que j'aime bien le tableau complète mes phrases parce que chaque femme a une réponse différente.
Je vais te donner des débuts de phrases et tu vas devoir les compléter Ok. par selon tes réponses à toi. Ok. Ok, ton imagination aussi. Pour être belle, il faut Avoir de beaux cheveux. jamais sans Maquillage. mon attitude fait Fait rendre les gens positifs. une femme fatale, c'est Moi. damn, I like it. Ma différence est Que je suis moi-même. ah, ça y est. Voilà, c'est bon. J'étais paumée là. Maintenant, ça y est, on arrive à la fin de l'épisode. Merci beaucoup d'être venu. Je vais te faire un petit câlin. Merci à toi. Ça a été un plaisir. Merci pour ta patience. Ah ouais. Nous avons eu tellement de problèmes aujourd'hui techniques. Et tu as été patiente et Ouais. merci pour ça. Et est-ce que tu nous suis sur Instagram, Célia? Oui. Tu suis sur Instagram? C'est quoi Instagram? C'est quoi cette affaire? Donc vous allez sur Instagram, Oui. toi aussi je t'invite à aller Oui. sur Instagram. Je vais aller sur À Instagram. liker la page WTTT Talk, c'est le Woman Talk That Talk. Ok. Aussi liker la page Facebook. Ok. Allez-y, likez tout ça. Et moi, Ouais. avant que tu partes, c'est coutume de la maison Oui. que tu repartes avec un petit quelque chose. Oh. Oui, mais c'est pas- cute. C'est pas grand chose. Ah, ok. C'est vraiment juste un petit symbole, genre. Pour avoir accepté d'être filmé gratuitement. N'oubliez pas, Woman Talk That Talk. talk. Yeah!